Oui, merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, la délibération dont légitimement nous débattons longuement propose d'autoriser la signature d'un accord cadre à bon de commande pour la gestion d'une partie de la prise en charge des mineurs non accompagnés. Au-delà de l'aspect procédure, cette délibération permet d'aborder le complexe et difficile sujet des jeunes étrangers arrivant sans famille sur le sol français. Sujet complexe, parce qu'à la convergence de deux politiques, celle de l'aide sociale à l'enfance et celle de l'asile et de l'immigration. L'une relève de la métropole, l'autre de l'État, plus particulièrement du ministère de l'Intérieur. Sujet difficile, parce que concernant des jeunes qui, venus par terre ou par mer, ont une lourde histoire. Mais il faut être honnête, toutes les histoires ne sont cependant pas identiques. Il nous a par exemple été rappelé que beaucoup de ces jeunes venaient de Guinée ou de Côte d'Ivoire. La Commission Développement Solidaire et Action Sociale a permis d'avoir des informations et d'échanger sur notamment le bilan de presque 6 mois de fonctionnement de la délégation faite à Forum Réfugiés pour la prise en charge de certaines de nos missions. Recourir à un prestataire pour mettre à l'abri, évaluer et orienter des mineurs en danger écorne un peu le rôle de chef de file de la protection de l'enfance qui est celui de la métropole. Mais s'agissant d'un public spécifique et dont le nombre, multiplication par 2 d'année en année, devient un vrai défi pour l'institution, on peut le comprendre et l'admettre si cela se limite à ce que l'on pourrait nommer urgence et instruction. En tout état de cause, la décision reste et doit rester à la métropole. Nous souhaitons faire plusieurs observations. Parmi les jeunes concernés sur la métropole, 1 sur 2 est reconnu comme mineur à l'issue de l'évaluation. Et donc une moitié est renvoyée vers le dispositif adulte, avec peu de possibilités de se voir accorder l'asile, puisque venant de pays dits sûrs, et étant donc principalement migrants économiques ou sociaux. Comment cela se concrétise-t-il ? Deuxième observation, le nombre de jeunes étrangers arrivant dans l'agglomération est élevé et, je l'ai dit, ne cesse de croître, mettant en échec le dispositif métropolitain de l'ASE. La cellule de répartition prévue par l'État depuis 2016 ne devrait-elle pas permettre que la mission de l'ASE métropolitaine puisse s'exercer correctement parce que contenue dans la limite des possibles ? Troisième observation, je l'ai dit, nous sommes à la convergence de 2 compétences, de 2 responsabilités. Mais la mission de l'aide sociale à l'enfance ne devrait commencer qu'à la reconnaissance de minorité. Jusqu'à cette reconnaissance, l'État devrait assurer la mission, la responsabilité de mise à l'abri et d'évaluation. Il nous semble que cela serait plus clair et protecteur de ce qu'est fondamentalement le dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Parmi nous siège Monsieur le ministre de l'Intérieur qui avertit des difficultés métropolitaines et porteur de la politique d'immigration pourrait avancer dans cette direction, au moins pour les zones d'arrivée massive de jeunes étrangers. Enfin, peut-être que mon dernier point va paraître trivial à certains, mais on ne peut passer sous silence les conséquences sur le budget de l'ASE et on peut légitimement s'inquiéter de l'avenir. Si la période de prise en charge obligatoire s'allonge à 21 ans pour tous les jeunes du dispositif de protection, comme l'a annoncé le président de la République jeudi dernier. Je rappelle qu'il n'y a pas que des mineurs étrangers, il y a aussi tous les mineurs qui sont protégés parce que maltraités, parce qu'en carence éducative, et que cela représente aussi une responsabilité importante et essentielle pour la métropole. Voilà, Monsieur le Président, les réflexions et questionnements que nous inspire cette délibération. Je vous remercie.